Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble la rencontre Arsenal face à Manchester United. Je suis deg, voilà. Rencontre de merde encore. Franchement, on est des fiottes. J'en peux plus. Allez, intro et c'est parti. Pense à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement si tu veux me soutenir un petit peu dans ma déprime. Et voilà, déjà, bon, on va commencer par le début du match évidemment. 30 premières minutes très intéressantes de la part d'Arsenal qui franchement domine très nettement Manchester United. United voit quasiment pas le ballon, ils ont aucune occasion dans ta surface. Je crois qu'ils touchent même aucun ballon dans ta moitié de terrain. Et tu réussis à te créer 2-3 occasions, une frappe de Declan Rice sur une remise de Saliba, une tête de Zubimendi sur un centre ou sur un coup franc de Declan Rice. Tu réussis à te créer quelques occasions, Sen Lamens fait un super barré sur la tête de Zubimendi, donc ça top. Mais t'es pas tranchant, quoi. T'as la domination, t'es en possession du ballon, tu te crées le plus d'occasions, t'es clairement plus offensif, mais c'est jamais tranchant, c'est toujours ronronnant autour de la surface, on essaye par des petites combinaisons, mais il y a très peu de mouvements. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est du handball, tu tournes autour de la surface et t'attends qu'il y en ait un qui décide de faire un mouvement pour libérer le reste, mais ça reste quand même assez figé. United défend très bien en bloc bas, leur partition ils la maîtrisent, le bloc est compact, cohérent, ça bouge en même temps, c'est très fluide. Et ça fonctionne totalement, hein, ça te bloque, jusqu'à un très beau déboulé de Hincapié qui fait un centre, contré par Dorgu. Saka récupère le ballon, très très bon contrôle, il réussit sur un petit ballon piqué entre, je crois que c'est Casemiro et Dorgu justement, à la transmettre à Odegaard qui a l'intelligence de frapper en une touche de balle. La balle semble pas cadrée, mais Lisandro Martinez compte le ballon rentre. 1-0 pour Arsenal, on se dit que c'est plutôt bien parti, t'es à l'Emirates, tu domines 1-0, depuis le début du match, t'as clairement le jeu en main, t'es plus combatif, t'as 70% de duels gagnés sur les 30 premières minutes, donc tout roule pour toi. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se poser des questions, notamment la défense qui semble assez friable, qui commence à paniquer, qui des fois perd des ballons, a des mauvaises transmissions, jusqu'au moment où il y a la fameuse transmission de Zubimendi, qui je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, je sais tout simplement pas ce qu'il fait. Il la met en retrait pour personne, à part pour Mbeumo, qui la récupère, qui feinte Raya, qui plonge un petit peu sur la droite, il le dribble, il finit tout seul. Gabriel essaie de venir, mais c'est beaucoup trop tard. Retour au score de la part de United, et le momentum change. United, d'un coup, presse beaucoup plus haut, d'un coup, est beaucoup plus entreprenant, gagne plus de duels, et toi, tu commences à te faire peur, tu commences à perdre des ballons bêtes. Et la fin de première mi-temps, elle est clairement à l'avantage de United. On parle de 5, 6, 7 minutes max, mais tu sens que ce but a galvanisé United, qui en plus sort d'un très gros match face à City, et toi, tu paniques. Voilà, comme d'habitude, quand la pression est sur Arsenal, on panique, on a du mal. Donc, wow, déjà, bon, bah, tu sens ça, tu vois ça, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Ça, City a assuré à Wolverhampton, Aston Villa a assuré face à Newcastle, et toi, bah, tu paniques à la maison face à United. Que dire? Bah, déjà, la rentrée, ensuite, t'as la deuxième mi-temps. Très bonne rentrée de la part des Mancuniens qui sont beaucoup plus agressifs, qui récupèrent beaucoup de ballons hauts. Toi, encore une fois, ta défense, elle panique, il loupe des passes, Gabriel, il loupe des passes, Hincapié loupe des passes. Même Saliba et Timber, qui sont peut-être les plus rassurants balles au pied, commencent à louper des ballons. Et en fait, c'est une panique générale. Et forcément, super combinaison entre Bruno Fernandes, Dorgu, au milieu de Zubimendi qui est passif sur la défense, qui n'essaie pas vraiment d'aller gêner. Et Dorgu sort une magnifique frappe, demi-volée, incroyable, barre rentrante, dans la lucarne, barre rentrante. Enfin, le but est trop beau, Raya peut rien faire là-dessus. 2-1 pour United à l'Emirates. Waouh, tu te dis c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Mais si, et le but est magnifique, et honnêtement, il est mérité vis-à-vis de ce que United montre à ce moment-là.
Et que dire, tu récupères... Alors, passer ce but-là, tu sens que tout le monde est abattu, c'est assez dur, bref. Arsenal commence à reposer un peu le pied sur le ballon, tu commences à remontrer un petit peu certaines choses, et à ce moment-là, Arteta décide de faire des changements. 4 changements. Alors, on va parler un petit peu d'individualité à ce moment-là. Odegaard, qu'il sorte, je suis très content, j'en peux plus. Il ralentit le jeu en permanence, il tente aucune passe dangereuse, c'est toujours je décale sur Saka, je n'essaie pas de transmettre dans la profondeur. Bref, il faut qu'il sorte. Allez, ça dégage. Et tu fais rentrer Eze. Ok. Moi, je dis, Nwaneri, il aurait jamais dû partir et c'est lui que j'aimerais voir depuis longtemps. Mais bref, tu fais rentrer du coup Eze. Tu fais sortir Jesus qui a été complètement invisible sur cette première mi-temps, qui a rien proposé. Tu fais rentrer Gyökeres. Très bien. Tu fais sortir Zubimendi, qui oui a fait une erreur, voire deux, si on peut compter sur le but de Dorgu. Mais tu fais rentrer Merino. Merino, je trouve qu'offensivement, c'est pas une bonne option. Mais ok, soit, fais rentrer Merino. Et là, tu me fais sortir Hincapié, le seul qui, de nos latéraux, était légèrement offensif, pour faire rentrer Ben White et foutre Timber à gauche. Alors qu'on sait que ça marche pas. Timber à gauche, c'est pas du tout concluant. Ben White, il a du mal sur cette saison. Là, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est compliqué. Et tu laisses Madueke et Martinelli à ce moment-là, alors que Leandro Trossard s'est complètement effondré par rapport à son début de première mi-temps. Et forcément, ben, tu le sens dans le jeu tout de suite qu'on a du mal. Il n'y a aucun automatisme parce que tout ce qu'on a créé dans la première mi-temps, bah forcément ça se retrouve pas maintenant. Ça fait beaucoup trop de changements, 4 d'un coup. En plus, tu te laisses qu'une seule cartouche pour la fin de rencontre. Et c'est pas assez offensif à mon goût. Parce que faire entrer Merino et Ben White, c'est pas assez offensif. Quand t'as des Martinelli, quand t'as des Madueke sur le banc. Même un Miles Lewis Kelly, tu vois, j'aurais fait sortir une Hincapié à la place de Miles Lewis Kelly, qui a souvent tendance à apporter le ballon, à essayer d'amener du danger vers l'avant. Voilà, donc tu le fais pas. Tu fais rentrer Ben White. Et dans un ensemble de circonstances, tu réussis à te créer quelques occasions, tu réussis à amener le ballon un petit peu vers l'avant, à tenter des frappes. Tu te retrouves avec 15 frappes à la fin de cette rencontre-là. Elles sont souvent contrées, elles sortent en corner. Sen Lamens fait vraiment son match. Et il en vient même à faire un superbe arrêt sur la frappe de Saka, premier poteau, où vraiment il fait un très très bel arrêt. Il était vraiment réveillé sur ce moment-là, très très concentré, et ça s'est vu. Il a fait un super match, d'ailleurs, Sen Lamens a vraiment sorti un top match. T'as Merino, un moment qui tente une frappe, qui est contrée par Maguire de la main, mais honnêtement, c'est sa main appuyée au moment où il tacle, donc forcément, tu peux pas mettre penalty là-dessus. Finalement, on réussit à égaliser à la 83e, je sais même plus c'est quelle minute, mais c'est dans la fin de match. Oui, à la 87e, ouais, c'est encore plus fin de match que 84e, pardon, ouais, c'est ça. Donc tu te dis, ok, on revient à égalité. Il reste quoi, 10 minutes à peu près en comptant le temps additionnel. Tu peux encore le faire. Cunha est rentré peu de temps avant à la place d'Mbeumo. Oh là là, le mec, la rentrée qu'il a fait. Il a chopé le ballon. On lui laisse trop d'espace. Le gars, il claque une frappe. Magnifique. Opposé. Franchement, Raya, son positionnement, il est très mauvais parce que au moment où Cunha, clairement, ouvre le jeu vers la droite, il doit se rabattre. Et en fait, il laisse tellement d'espace sur son côté gauche, donc lui, c'est son côté gauche, que il ouvre la porte à Cunha pour la frappe et il y va pas. Et forcément, il est trop en retard. Donc là, le positionnement de Raya est pas bon. 3 frappes cadrées dans le match pour United, 3 buts. Oh, l'efficacité au top. Et surtout, United a fait quelque chose que nous, on ne sait pas faire, des frappes de loin. Des frappes de loin. Dorgu et Cunha, c'est 2 frappes de loin. On ne tente jamais de frappe de loin. Non, on tourne autour de la surface de réparation, on tourne autour de leur bloc, et si à un moment ça vient, on centre. Mais on s'attend à quoi avec ça, forcément, ça va rien donner. Donc, compliqué. Lisandro Martinez a fait un très bon match. Maguire a fait un très bon match défensivement, ils ont été solides. Luke Shaw, franchement, Saka, il a pas réussi à se défaire de Luke Shaw du match, quoi.
Il a réussi à quelques centres, quelques débordements, mais c'était jamais rien de fou. Franchement, Luke Shaw, il a été solide sur cette rencontre. Dalot aussi, bon, Leandro Trossard, on l'a pas vu. Après, t'as eu le dédoublement, Madueke, Saka, ça passait à droite, à gauche. Ouais, mais bon, c'était pas bon. Milieu de terrain, Bruno Fernandes, il a été très bon. Casemiro, il a été excellent. Il était vraiment défensivement très très intéressant. Kobe Mainoo, j'ai envie de dire que c'est peut-être celui qu'on a un peu moins vu. Mais Dorgu, il a été incroyable. Mbeumo, il a été très bon aussi. Et puis l'entrée de Cunha, elle est excellente. Ouais, le but de Cunha, clairement, il te tue à la fin du match, 87e. Tu sens que tout le monde est un peu abattu, tu tentes plus grand-chose. Et tu sais, on sait très bien où ça va, donc tu finis par perdre la rencontre 3-2. Ça faisait 9 ans que tu n'avais pas perdu à domicile face à United. 9 ans. Et c'est quand tous les feux sont au vert pour aller au bout de cette première ligue, que tu as 7 points d'avance sur tes adversaires, c'est à ce moment-là que tu n'es pas capable de les battre. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? United a été très bon, franchement. Carrick, il est arrivé, je pense que son contrat d'attendant, il va durer un petit peu plus longtemps, parce que tu rentres, 2 premiers matchs, tu gagnes face à City, tu gagnes face à Arsenal. Waouh, la rentrée, elle est incroyable. United est sur une superbe dynamique. En plus, ils n'ont aucune autre compétition à jouer, parce qu'ils se sont fait déjà éliminer des 2 cups et ils n'ont aucune compétition européenne. Donc t'as plus qu'une chose à faire, te concentrer sur le championnat. Vu le momentum dans lequel ils sont, ça va aller tout droit. Et je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté. Franchement, la rencontre... Waouh, ceux qui sont allés au stade, je les plains, c'est dur. Mais on n'a rien montré. En fait, il y a des joueurs avec qui je commence à en avoir marre. Franchement, Odegaard, depuis l'année dernière, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est plus possible. Depuis que c'est fait sa blessure lors de la trêve internationale, avec sa cheville, là, il a perdu toute comment dirais-je, toute magie. Franchement, le mec, il est plus tranchant dans ses passes, il dribble pas, il tente pas vraiment de frappe. Alors qu'avant, c'était souvent du jeu assez rapide, du dédoublement, il se projetait. Là, c'est neutre, c'est ennuyeux, c'est tout ce que tu veux, mais il y a rien de dangereux dans ce qu'il propose. Il se tourne jamais vers l'avant, il essaie jamais de faire des passes qui cassent des lignes. C'est toujours on déboule sur les côtés, on joue avec Rice sur le côté pour amener à Trossard, puis quand ça passe pas, on revient par la défense qui repasse à Saka. Waouh, ça c'est du jeu de champion, ça. Donc ouais, non, très déçu évidemment, très déçu. Aston Villa et City reviennent à 4 points chacun. Au niveau du classement, United prend la place de Chelsea à la 4e place avec 38 points. Ah, n'oubliez pas United, hein, parce que honnêtement, United, 12 points de retard, ça se comble. Hein, ça se comble, les mecs, ils sont sur une dynamique de ouf. L'arrivée de Carrick, elle est incroyable. Les gars, ils ont un jeu vraiment bon. Alors, oui, ils ont une efficacité de malade. 3 frappes cadrées, 3 buts. Ils ont créé combien d'XG sur ce match-là, dans les stats? 0,73 XG, tu marques 3 buts. C'est... Bah ouais. Nous, 1,20 XG. Tu marques 2 buts, hein, et 2 buts, ils sont dégueulasses, quoi. C'est un cafouillage dans la surface pendant un corner. C'est un but contre son camp de Lisandro Martinez, comme il y en a eu plein cette saison pour nous. T'as 9 corners, quoi. 9 corners. 15 frappes. 15 frappes pour 4 frappes cadrées, déjà ça. Mais tente plus de frappes, tentez de loin, mais si on tente pas plus de frappes que ça, si on n'essaye pas d'aller faire travailler le gardien, comme vous voulez qu'il se foire, comme vous voulez marquer des buts, vous attendez que les corners. Non, faut frapper au but, faut frapper de plus loin, faut pas hésiter, faut prendre des initiatives. Et là, je suis désolé, mais les prochaines rencontres, c'est quoi? Bon, t'as Kairat Almaty, t'as Leeds, à Leeds. Après, t'as la phase retour de Cup. Puis t'enchaînes Sunderland, Brentford. Bon, c'est pas les pires matchs. Et après, t'as un petit enchaînement. Tottenham, Chelsea, Brighton. Pas des matchs faciles. Donc, non, ouais, le championnat est relancé. Voilà. City et Aston Villa ont très bien joué leur coup. Le championnat est relancé. Voilà. Tout est encore possible. 4 points de retard, évidemment. Les gens peuvent revenir. T'as encore City à affronter chez eux. Après, en soi, t'as déjà affronté Liverpool, t'as déjà affronté United, t'as déjà
En fait, t'as déjà affronté Aston Villa, donc bon, il y a encore beaucoup de chances que tu conserves tes points d'avance, mais tu te mets en panique, t'as déjà fait 2 matchs nuls avant, et franchement, t'es pas... Alors, pourtant, t'as fait un top match face à l'Inter, mais tu vois, face à l'Inter, on a fait des changements intéressants. Odegaard, il était pas là. Eze, il était là, même s'il a pas fait un top match. Franchement, j'ai préféré le match de Eze à l'Inter que le match d'Odegaard d'aujourd'hui. Ou même que les matchs d'Odegaard dernièrement. C'est trop ça, Martini qui est sur la gauche, je sais même plus, mais honnêtement, je suis dégoûté. Moi, je suis dégoûté. On manque de verticalité, on manque d'intention de jeu, on manque de beaucoup de choses, on manque d'envie. Manque d'envie, c'est un délire. Comment on manque d'envie, comment on manque de goût du risque, comment on a peur, mais on a peur, on est des fiottes, c'est pas possible. On a peur, on n'ose pas aller de l'avant. Et franchement, je suis dégoûté. Bref, bien joué à United, qui ont fait vraiment un top match. Voilà, c'est mérité. Dans l'envie, c'est mérité. Et puis, bien joué à Carrick, bien joué à sa team, bien joué à Cunha qui a fait une top rentrée, qui était sur le banc lors des 2 dernières rencontres, qui a fait 2 rentrées excellentes, une passe décisive et aujourd'hui un but. Donc le mec est top. Sesco, je pense qu'il va rester sur le banc un peu plus longtemps parce que son entrée elle est dégueulasse. Et non, félicitations à vous. Vous avez gagné pour la première fois les Mialis depuis 9 ans. Et peut-être vous nous faites tomber, et peut-être que le titre on le perd à cause d'un match comme ça. Comme il y a 2 ans on l'avait perdu à cause d'un nul face à Liverpool à Anfield. Comme plein de fois on a fait des matchs de merde et à cause de ça on se tire des balles dans le pied. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Allez, salut mes cracks.